Un renard était tombé au fond d'un puits quand il était tout petit. Il y vit depuis quelques années lorsqu'un jour il aperçoit un oiseau posé sur la margelle. « Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le monde. »« Le monde est immense, répond l'oiseau. Il est recouvert d'un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. » À ces mots, le renard se met en colère. « Tu mens, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le connais aussi bien que toi. C'est un petit rond noir dans lequel brillent 3 étoiles. » L'histoire du renard et de l'oiseau nous invite à élargir notre regard. Peut-être Dieu y pensait-il lorsqu'il a dit à son peuple, par la voix du prophète Ésaïe, « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piquets. » Grâce, miséricorde et paix à vous toutes et tous, de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Nous sommes rassemblés pour élargir l'espace de notre tente. Bienvenue à vous, auditeurs et auditrices. Nous sommes invités aujourd'hui à vivre ce culte en communion avec l'Église universelle, avec les hommes et les femmes qui, partout dans le monde, se sont retrouvés aujourd'hui autour d'un même évangile. Nous sommes assemblés pour allonger nos cordages. Toi, chez toi, tu n'es pas seul. Tu peux partager ta louange et tes chants, ta prière et ton écoute avec des frères et des sœurs du monde entier. Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets. Enracine ta vie, ta foi et tes combats dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Je vous invite à la prière. Élargis, Seigneur, élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton Évangile, et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour, et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit, et notre cœur sera converti. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter chez vous au cantique 19 du Cœur à Cœur, le chant qui s'intitule « Chante Alléluia au Seigneur ». Écoutons ce que dit le psaume 91. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, « Tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi, et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour.
Tu n'auras rien à redouter de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai et je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Pour faire écho à ce psaume, je vous invite à chanter chez vous, dans le psaume et cantique, le numéro 416. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Au numéro 416 dans les psaumes et cantiques, les strophes 1, 3 et 4. Le 416, j'ai soif de ta présence. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre ces passages de la Bible. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre lecture de ce jour, le texte qui nous est donné pour aujourd'hui, se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages.
Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, se préparèrent avec leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » N'avez-vous pas remarqué que tout l'Évangile invite au partage, à la solidarité, au pardon et à la compassion? Mais nous voilà aujourd'hui devant une parabole où l'attitude de 5 jeunes filles, que l'on qualifie de sages, d'avisées ou de prévoyantes selon les versions, est largement récompensée pour avoir refusé de partager et pour renvoyer leur compagne de route. L'Évangile est un lieu où les lecteurs sont invités à exercer leur patience et une attente active, positive et au final constructive. Ici, nous sommes face à du refus, à de l'égoïsme et à de l'individualisme. Enfin, c'est ce qui paraît à la première lecture. Mais regardons ensemble le contexte de notre parabole. Dans l'Ancien Testament, l'époux est souvent associé à Dieu et l'épouse à Israël, un groupe ou un peuple. Mais ici, Jésus parle d'une alliance avec 10 fiancés, une alliance individuelle avec chacune d'entre elles, qu'elles soient sages ou insensées. Le texte nous précise également que chacune de ces fiancées, de ces jeunes filles, a sa propre lampe. Ainsi, nous pouvons comprendre que par leur foi, elles font déjà partie du royaume de Dieu. Jésus nous précise, elles prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. On peut ainsi comprendre qu'elles ont déjà répondu à l'appel de Dieu, l'appel qu'il leur a lancé, un appel à l'alliance. Ainsi, elles espèrent donc sa venue dans leur existence. Et pourtant, elles s'endorment, certainement lassées d'attendre. Elles s'endorment, un peu comme si croire ne suffisait pas à attendre la venue que l'on espère très fort, que l'on espère arriver. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus important que la foi pour pouvoir supporter l'attente. Le texte nous précise, l'époux tarde à venir. Pourquoi? Que se passe-t-il? Aucune réponse, puisque l'essentiel finalement n'est pas là. Quoi qu'il en soit, les 10 se sont endormis. Leur espérance s'était peut-être émoussée. Peut-être ne savaient-elles plus trop pourquoi elles attendaient.
peut-être qu'elles étaient aussi fatiguées d'attendre cet époux qui se faisait désirer. Toujours est-il que lorsqu'elles se sont réveillées, il était trop tard pour aller faire une provision d'huile. Bien évidemment, et nous le savons, quand la nuit arrive, il est plus difficile, plus hasardeux et plus long de trouver les choses qu'il nous faut. Un peu comme nous tous finalement. La journée, nous pouvons trouver le temps pour faire certaines courses, faire certains achats. Mais après la fermeture des magasins, lorsque la nuit tombe, trouver ce qu'il nous faut en dernière minute est quelque chose de compliqué, n'est-ce pas? D'ailleurs, à ce propos, avez-vous déjà été victime d'une panne d'électricité le soir? Si la coupure est courte, finalement tout va bien. Mais si cela tarde et qu'il n'y a rien à faire si ce n'est attendre le lendemain, vu l'horaire, la petite bougie que l'on a cherchée à tâtons ne peut forcément pas nous suffire. De même peut-être pour, vous savez, ces restes de bougies d'anniversaire qui sommeillent dans les recoins de nos tiroirs. Pour celles et ceux qui pensent à la lampe sur nos téléphones portables, s'il n'y a plus de batterie et d'électricité, une chose est sûre, le temps sera quand même compté. Lorsqu'il fait nuit également dans nos vies, c'est un peu pareil. Tout devient compliqué. Le temps paraît interminable et l'angoisse en profite pour prendre la place de la lumière perdue. On n'a même parfois pas assez de lumière pour trouver la boutique de l'huile. Et pourtant, elle est toujours ouverte. On a tous fait l'expérience, à un certain moment peut-être, de ce manque. Et peut-être que c'est le cas pour vous aujourd'hui. C'est lorsqu'on est envahi par la douleur, la révolte ou l'incompréhension qu'on a parfois du mal à développer notre foi, notre espérance, à y croire même. Et pourtant, c'est bien à ce moment-là que nous en avons le plus besoin. Mais parfois, le réservoir est bien sec. Il n'y a pas une goutte, pas de lueur de possible. On ne sait plus vers qui ni vers quoi se tourner. On ne sait plus d'ailleurs où aller, si encore on a encore cette force et l'envie d'aller quelque part. Et en même temps, en y repensant, le problème c'est que lorsque tout va bien pour nous, on ne voit pas trop l'intérêt finalement d'approfondir notre foi, n'est-ce pas? Et finalement c'est normal, on accepte tout simplement qu'il y a des hauts et des bas. Or Jésus nous rappelle une chose importante. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les premières communautés chrétiennes, qui vivaient déjà dans l'espérance de Dieu, l'avaient certainement trouvé cette foi et cette espérance. Et c'est ce zèle qui leur a permis de nous précéder, afin d'attendre, peut-être sans inquiétude ni doute, que le Fils allait revenir. Il y avait une urgence et une attente certaine de ce qui allait advenir. Ces communautés ont longtemps cru que le retour du Christ était imminent. Force est de constater que le temps a passé et toujours rien, mais l'espérance demeurait. Il y a plus de 2000 ans, il y avait les premiers témoins, les compagnons de route. Puis, ces témoins ont commencé à disparaître, puis ont laissé place à des témoignages indirects, comme c'est le cas aujourd'hui. Les communautés étaient dans le manque, et certainement aussi dans la précarité, voire la persécution. Et c'est bien dans une perspective d'eschatologie, c'est-à-dire la perspective de la fin des temps, que cette parabole a été énoncée. De plus, ce qui peut nous sembler aujourd'hui épouvantable à première vue est en réalité, pour celle ou celui qui la reçoit, une bonne nouvelle. Ce qui se joue ici, c'est une exhortation à veiller, parce qu'il va venir, il va revenir. Ce message s'adresse à nous encore aujourd'hui, en 2020, et malgré les événements que nous vivons. C'est une invitation à être sage, à être avisé.
C'est une invitation à ne pas se laisser aller. Finalement, cette parabole fait écho en moi à un autre récit que Jésus énonce dans le Sermon sur la montagne. Le contexte est un peu différent, mais il peut également nous aider à être éclairés. Car qui est le sage? Qui est le fou? Eh bien, l'homme avisé, c'est celui qui construit sa maison sur le roc. C'est celui qui entend la parole de Jésus et les met en pratique. Être avisé, intelligent, c'est mettre en pratique la parole, l'enseignement de Jésus. Être insensé, c'est donc se contenter de les entendre ou de crier à l'instar des vierges folles « Seigneur, Seigneur ». Car n'oublions pas ceci, ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux, avait déjà alerté Jésus au début de sa vie publique, dans Matthieu 7. J'ai une question pour vous actuellement. Qu'est-ce que cette huile signifie pour vous? Qu'est-ce que cela représente pour vous, les auditeurs et auditrices? Il y a eu beaucoup d'écrits à ce sujet et de nombreuses interprétations. Mais ce qui est sûr, c'est que cette huile est la source de vie et de bénédiction. D'ailleurs, l'huile, avant d'être une valeur symbolique, elle a aussi des vertus alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques. En bref, tout ce qu'il nous faut pour bien vivre et avoir à notre disposition de bons éléments. Cette huile, c'est aussi celle de l'onction. Elle signifie la bénédiction de Dieu. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En fait, l'huile, c'est un peu tout cela. L'amour, la bonté, la tendresse de Dieu, la charité, la grâce. Certaines interprétations définissent même cette huile comme le Saint-Esprit. Selon moi, vous l'aurez peut-être compris, l'huile dont il est question représente la parole de Dieu. Le psaume 119 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Peut-on partager la parole de Dieu? Sur le principe, on pourrait dire que oui, bien évidemment. Mais l'attitude des jeunes filles avisées ou sages qui refusent de partager leur huile m'interpelle. Rappelons-nous d'une chose, cette histoire est une parabole, c'est-à-dire une comparaison avec ceux que l'on pense connaître, mais qui est toujours beaucoup plus complexe, car dans une parabole, il y a toujours quelque chose qui coince, une tension, quelque chose qui nous échappe, et c'est tout l'intérêt. La parabole est un langage qui a pour but de nous faire réfléchir, de nous sortir de notre zone de confort et de notre logique. Une parabole, elle a pour fonction de nous bousculer et au final de changer notre regard sur notre monde. Et c'est le cas finalement avec l'attitude des vierges folles et des vierges sages. Selon mon interprétation et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que l'huile, c'est la parole de Dieu. Et cela ne signifie pas que les jeunes filles sages ou avisées ne veulent pas partager leurs biens et ce qu'elles possèdent individuellement, mais elles ne le peuvent tout simplement pas. Ce qui est mis en exergue ici, dans cette attitude, c'est le caractère personnel de cette huile, de cette parole, pour chacun, chacune. Oui, nous sommes tous finalement invités à faire notre propre expérience avec la parole de vie. Finalement, et c'est très surprenant de le constater et de le dire, mais les vierges avisées font un énorme cadeau à celles qui en réclament. Elles leur laissent la possibilité de faire leur propre expérience. Les jeunes filles folles, ou non avisées, n'ont pas pu, n'ont pas pensé, ou peut-être se sont dit qu'elles pouvaient compter sur les autres. Découvrir l'amour et la grâce de Dieu pour soi, c'est une expérience que l'on ne peut pas emprunter à nos voisins.
Vivre la parole de vie en soi, c'est une chose que l'on ne peut pas donner à ses amis ou aux membres de sa famille. En refusant de partager le côté matériel, finalement ce qui est impartageable, cela nous rend aussi libres et responsables. Libres de parler, libres de témoigner pour soi-même, sans possibilité d'utiliser l'huile ou l'expérience de la copine, de la voisine ou de la famille. Personne ne peut penser par moi-même, ni décider pour moi. Alors oui, il y a des choses que l'on peut partager, mais il y a aussi des choses, finalement comme cette huile, que l'on ne peut qu'inviter à aller chercher. Allez et vous trouverez. Un théologien a interprété ce texte en insistant sur le côté momentané, en disant « Cette fois-ci, les portes se ferment, mais il y aura d'autres occasions. » Il voulait ainsi inviter ses auditeurs et auditrices à saisir le temps présent pour qu'ils puissent se tenir prêts. Quoi qu'il en soit, cette lecture est une vraie bonne nouvelle. Car si la lecture classique nous sensibilise à la responsabilité, celle-ci nous annonce désormais l'amour de Dieu pour chacune d'entre nous et notre liberté de recevoir et de s'approvisionner auprès de lui. Le royaume de Dieu sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, nous dit l'Évangile. Cela signifie donc que la venue du Seigneur est pareille à l'arrivée d'un époux le jour des noces. C'est donc un moment d'excitation, un moment de joie et de réjouissance. Il est question d'une attente d'un événement joyeux, heureux, dont il n'y a rien à craindre. Mais dans notre vie de foi, dans notre cheminement personnel avec la parole de Dieu, sommes-nous dans cette joie divine? Avons-nous conscience de tout ce qui se joue? Comme pour tout grand événement que l'on prépare ou à laquelle nous sommes invités, il est essentiel de se préparer, et ça sur tous les plans. De garder le cœur en éveil, même si on peut parfois être endormi, comme les 10 jeunes filles dans la parabole. Car finalement, veiller ne veut pas dire que l'on ne peut pas s'endormir, mais finalement que notre sommeil, s'il arrive, devrait se faire dans la paix et devrait être paisible. De quel sommeil ont dormi les jeunes filles insensées ou folles? Apparemment, pas du sommeil du juste. Était-ce un sommeil de l'insouciance, du « on verra demain » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tel est l'appel de Jésus hier comme aujourd'hui à ses disciples et pour nous. Et aujourd'hui, devant tous les événements qui perturbent notre monde, guerre, conflits, questions financières, pandémie, nul ne sait exactement de quoi demain sera fait. Nul ne peut jurer encore combien de temps il lui reste. N'est-il pas temps, sans jouer les alarmistes, de prendre conscience de notre état devant le Seigneur? Il est encore temps pour nous de nous préparer, nous aussi, avec nos lampes, et d'aller chercher auprès de lui de l'huile, afin de pouvoir l'accueillir lorsqu'il sera là. Préparer nos lampes, c'est faire un examen de conscience approfondi en toute vérité. C'est revenir devant Dieu et lui confesser, lui demander pardon pour toutes ces choses, ces pensées ou ces actes qui nous éloignent de lui. C'est recevoir également aussi la libération. C'est pouvoir recevoir la communion et vivre conformément à la parole de Dieu. L'Évangile aujourd'hui ne veut pas être une condamnation ou une menace, bien au contraire. C'est un appel à l'amour, un appel à vivre de l'amour de Dieu en le suivant, en accordant notre vie à sa parole, lui qui est vie et source de grâce. Puissions-nous aujourd'hui nous arrêter un moment et regarder quelle est notre véritable relation avec Jésus. Nous avons encore du temps. Nous sommes-nous endormis? Le fournisseur d'huile est encore accessible.
Alors, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes tous appelés, malgré notre folie vis-à-vis du monde, à être sages aux yeux de Dieu. Amen. Ensemble, unissons-nous dans la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite, chez vous,
apprendre au cantique 409 dans les psaumes et cantiques, le chant « Veille et prie et sois fervent ». Et nous chantons le couplet 1, 2 et 3. Cantique 409 dans le psaume et cantique. Couplet 1, 2 et 3. Et je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous voilà devant toi, peut-être désemparés, soucieux, angoissés, mais aussi confiants en ce temps de crise sanitaire mondiale et de reconfinement. Seigneur, nous voulons penser aux soignants, que nous voulons soutenir de toute la force de notre prière. Donne-leur de tenir bon dans la tempête. Garde-les de l'épuisement et du désespoir. Renouvelle leurs forces. Que notre reconnaissance puisse les encourager. Oui, Seigneur, pour celles et ceux qui organisent à l'hôpital ou ailleurs des cellules de crise et des plans d'urgence, donne-leur du discernement et de la sollicitude dans la mise en place et la mise en œuvre de mesures justes. Nous ne voulons pas oublier celles et ceux qui sont hospitalisés, en clinique ou à l'hôpital, celles et ceux qui sont pensionnaires de certaines maisons ou des EMS. Nous pensons à ceux qui ressentent encore plus la fragilité face à la menace du virus. Ceux qui se sentent pris au piège, impuissants, livrés au programme de restructuration des hôpitaux, au milieu de l'agitation. C'est notre fragilité à nous tous, notre condition humaine qui est touchée. Aide-nous. Seigneur, pour celles et ceux qui sont atteints du Covid, donne à chacun ta force, ta parole de vie, la certitude de ta présence à chaque instant. Oui, Seigneur, pour nous tous, à Genève, en Suisse, en Europe ou dans le monde, nous voulons également penser à toutes les personnes qui sont dans l'inquiétude. Nous prions également pour nos commerçants, ceux qui se sentent étranglés, trahis suite aux dernières nouvelles. Père éternel, apaise leur cœur, viens leur en aide et accorde-leur ta paix, et non celle du monde. Oui, ensemble, Seigneur, nous pensons à notre communauté, à celles et ceux qui ont aussi un bon moral, ceux qui vont bien, malgré ces derniers jours. Merci pour la grâce, merci pour la paix et la joie qui est mise en eux. Aide-nous à vivre de manière solidaire, responsable et en enfant de Dieu, entre frères et sœurs de l'humanité et en toi. Et pour finir cette prière, nous voulons te dire tous ensemble, là où nous nous trouvons,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici maintenant arrivés au moment des annonces. La semaine prochaine, en suivant le site internet, vous pourrez suivre un de mes collègues qui annoncera le message du jour. Pour ce qui est également aussi des offrandes et des dons, vous pouvez également les faire en regardant sur le site internet les coordonnées ou contacter tout simplement nos secrétaires pour avoir les coordonnées bancaires et faire vos dons. Nous pensons à vous toutes et tous, là où vous êtes, chez vous. Et la paroisse entière, les ministres, les conseillers de paroisse, sont à votre disposition et sont présents pour vous, que ce soit dans les actes, en prière, mais aussi pour toute autre question. Nous voici maintenant arrivés au temps de l'envoi et de la bénédiction. Même si nous doutons, ou si nous nous sommes assoupis ou endormis, même si nous ne savons pas encore où le souffle nous mènera ou comment il se manifestera, laissons-nous emporter par lui. Laissons-le nous déconfiner de nos habitudes. Laissons-le nous sortir de nous-mêmes. Laissons-le ouvrir notre être à des paroles nouvelles, à des gestes inhabituels. Même si tout notre avenir peut nous sembler changé, soyons porteurs de confiance au sein même de l'imprévisible. Que Dieu vous donne de renaître à la joie, qu'il vous donne de vivre en paix avec l'agréable et le moins agréable, avec le confortable et le moins confortable, réconcilié avec tout ce qui est, tout ce qui se présente. Qu'il vous donne de vous ancrer dans son royaume, dans son élan de souffle. Il vous bénit et vous accompagne. Amen.